première question, avant même de se dire ce que c'est, est-ce que vous aimez? Quelle question? Bien entendu. Bien sûr, sans amour, il n'y a pas de vie. Comment pourrait-on être vivant si on n'aimait pas? Hein? C'est juste, hein, Jérôme. Comme l'a très bien dit un très bon acteur, il faut aimer et il faut chanter la vie. C'est essentiel pour toi. C'est essentiel parce que c'est la seule façon d'appréhender la vie dans toute son essence. Puisque l'essence de la vie est amour. Donc bien sûr, je parle amour avec un A majuscule, amour agapé. Tu es amour. Mais l'amour qui se décline également dans l'amour entre un homme et une femme, ou entre une femme et une femme, entre un homme et un homme, enfin soit, pas de barrière. Puis il y a l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical. Il y avait une jolie phrase tout à l'heure, tu disais on ne sait pas rester vivant si on n'aime pas. Donc aimer, tout à fait. c'est savoir rester vivant, c'est un art de vivre. Aimer, c'est un art de vivre, mais vivre, c'est aussi un art d'aimer. Hein? Absolument. Aimer, c'est une façon de vivre. J'ai envie de dire que c'est même l'unique façon de vivre. Qu'est-ce qui est amour? Qu'est-ce qui est amour? Quand est-ce qu'on sait que c'est de l'amour? Qu'est-ce qui sonne comme l'amour? Qu'est-ce qui Je pense te que c'est parle? quand on entre en résonance avec tout ce qui est autour de nous, avec le monde, avec l'univers, avec l'essence de ce qui est, comme une espèce de confusion, mais de confusion agréable, une confusion qui ne laisse pas la place au doute, une confusion entre vie, amour, joie, disons tout ce qui incarne, tout ce qui constitue les élans les plus vitaux, les élans les plus fondamentaux de l'être. Voilà, c'est un peu confus, hein, je conçois, mais disons que c'est surtout quelque chose à ressentir, quelque chose à vivre plutôt. Les mots ici sont superflus, mais bon, parce qu'il y a une caméra, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce que je pourrais dire sur l'amour? À part que je le ressens au quotidien, que je le vis, que je vibre avec lui, et que c'est ce qui me fait avancer, oui, c'est sûr. Est-ce que c'est toujours quelque chose de positif? Est-ce que c'est toujours une émotion positive? C'est une émotion qu'on doit apprendre à contrôler. C'est une émotion qui vient, qui nous submerge. Et c'est une vague sur laquelle on doit apprendre à surfer. On doit connaître ses limites, on doit connaître ses... Surfer ou contrôler, c'est pas tout à fait pareil. C'est impossible à contrôler. On doit apprendre à le laisser venir et à l'accepter en fait. Et accepter de dépasser justement parfois ses propres émotions. C'est l'élan le plus naturel et le plus spontané. C'est l'élan le plus naturel et le plus spontané. Et malheureusement, je pense que les parasitages dus aux peurs, aux limitations, au conditionnement, sont des limites, des barrières qui nous empêchent de ressentir cet élan le plus fondamental. Et donc voilà, donc oui, forcément, c'est positif parce que c'est l'étiquette qu'on pourrait coller, mais disons que c'est surtout ce qu'il y a de plus naturel et de plus fondamental qui transcende un peu toutes les étiquettes et tous les qualificatifs qu'on peut appliquer aux émotions et aux sentiments. C'est la base de beaucoup de religions et de courants de pensée aussi. Si on résume la religion chrétienne en une phrase, c'est aimez-vous les uns les autres. Même si on n'est plus pratiquant à l'heure actuelle, etc., c'est quand même quelque chose qui ne saurait pas faire de mal. Je veux dire, c'est pas... Ça surtout, c'est ce qui est à la base de toute spiritualité, de toute religion, de tout courant philosophique, voilà, de toute chanson, de tout acte créatif en fait. Hein. C'est pas vous qui allez me contredire. Aimer bien, alors c'est quoi? Est-ce que les religions sont des modes d'emploi ou aimer bien? Non, pas spécialement. Je pense que aimer bien, c'est simplement aimer tout en laissant libre. Si on parle d'amour physique, enfin si on parle d'amour, aide-moi à trouver le mot, amour relationnel, ouais, tout aussi bien amical que dans le cadre du couple. Si on arrive à aimer en laissant libre et tout en étant libre soi-même, alors à ce moment-là, l'amour peut être infini. Oui, c'est ça. Aimer bien, disons que c'est encore une des nombreuses déclinaisons de cet amour dont on parlait. Mais disons que le aimer bien, c'est une façon d'appréhender cet amour fondamental, naturel dont on parlait, mais qui se décline sur un mode plus léger, plus pétillant, tout ça, quelque chose de plus... peut-être d'un peu plus accessible directement. Voilà.